Bonjour à tous les abonnés d'Immédiat Univers, merci de votre fidélité. Bienvenue sur votre média de préférence. Nous sommes dans l'émission Sans Tabou. Sans Tabou nous permet de parler les choses clairement, d'appeler les choses par leur nom et surtout de dire haut ce que les autres n'arrivent à les dire. Pour cela, nous avons cherché une personne très exceptionnelle, intelligente, sage, pas extrémiste, une personne qui a, selon nous, la vision globale du monde de la religion. Il s'agit bien de frère Ben Nathan Mukendi, que vous aimez beaucoup. Bonjour Ben Nathan Mukendi. Mukendi. Bonjour frère Jean-Claude Chimbombo. Voilà, c'est Sans Tabou, c'est une émission qui vous permet à vous défouler, à dire oh, ce que les gens arrivent ou disent souvent bas. Nous essayons de sortir dans l'hypocrisie, nous afficher au clair et montrer nos positions tout en nous aimant d'une manière fraternelle et aussi en essayant d'être toujours unis, bien qu'il y a de diversité dans nos formes. Précieux Ben Nathan Mukendi, c'est votre deuxième émission que vous signez sur Média Univers. Quelle est votre impression après tout ce temps qui s'est déroulé? Merci beaucoup frère Jean-Claude d'abord pour l'invitation et la considération. Média Univers reste toujours une grande bénédiction pour les enfants de Dieu, tous ceux-là qui nous suivent. Ma prière la plus sincère est que Dieu puisse vous accorder un impact planétaire, un impact mondial, que Dieu puisse vous accorder assez de moyens pour que cette lutte que vous avez commencé à mener dans le monde des religieux puisse avoir un aboutissement heureux. Et les enfants de Dieu, peu importe leur tendance, peu importe ce qu'ils croient, qu'ils puissent savoir au moins que nous faisons partie de la grande famille Malachie 4. Peu importe nos divergences. Voilà, c'est très bien, merci. Nous disons, profitons de dire bonjour à notre frère Christian, oncle Christian Seki, depuis les États-Unis. Je salue mon confrère John Cat, de Forum des Jeunes du Message. Révérend Benaton, vous êtes entre la musique et la prédication. Dans quel domaine vous vous sentez très à l'aise? Merci beaucoup pour cette question qui a traversé des siècles et des décennies. On pose toujours cette question à tout musicien, tout pasteur musicien, tout prédicateur musicien. On demande souvent quel est le domaine qui vous rend plus heureux, là où vous êtes à l'aise. Moi, je dirais les deux. Ah bon? Ouais, les deux. Les deux parce que la prédication est une autre activité, les chants aussi c'est une autre activité. Je me sens bien quand j'ai ma guitare en train de célébrer le Seigneur. Je me sens bien quand j'ai le micro derrière la chair en train d'édifier. Donc, les deux pour moi, ça va. Parce que moi, j'ai quand même, je connais votre environnement. On vous voit partout. On ne sait pas vous comprendre. Parfois, on dit frère Benathan, c'est un adorateur de frère Branham. Parfois, de l'autre, on dit vous êtes adorateur de Jésus, ainsi de suite. Mais est-ce que vous pouvez regarder notre caméra et nous dire la vérité? Parce que les points sur lesquels nous allons essayer de mijoter, c'est sur les préjugés ou comment découvrir un véritable croyant, comment prouver que mon frère est croyant par rapport à moi et comment éviter les préjugés. D'abord, par rapport à votre position, on vous voit presque partout. Pourquoi? Parce que j'aime la communion, bien évidemment. Ah, vous communiez avec la n'importe qui. communion. Oui, frère Branham communiait avec les frères maçons. J'ai jamais vu quelqu'un prendre. Mais je vous dis, vous avez dit que l'émission c'est Sans Tabou. Ça commence très mal alors. Ouais, frère Branham communiait avec les francs-maçons. Attends. Vous parlez de frère Branham. Je parle de frère le papa William. De Paul. Je parle de frère William, le papa Marion de Joseph Branham, les dieux de Ben Mutombo, les prophètes des pasteurs Barouti, des pasteurs d'Ioka et les autres. Je dis et je signe, je persiste. Il n'y a pas quelqu'un qui ignore, un lecteur sérieux qui ignore que frère Branham communiait avec tout le monde. Frère Branham communiait avec les francs-maçons, frère Branham communiait. Parce que frère Jean-Claude,
Si vous avez la vérité, comment pouvez-vous ramener celui qui est en erreur si vous vous écartez de lui? Une question importante. Si vous vous écartez de cette personne que vous prétendez être en erreur, comment vous allez le ramener? Parce que cette question-là, frère Branham et frère Ben Nathan, tu es adorateur de Jésus, tu es adorateur de frère Branham, c'est une question de religieux. Mais les hommes spirituels ne se posent jamais ce genre de questions. Et moi, il y a longtemps que je me suis émancipé de ces débats-là, adorateur de Jésus, adorateur de Branham, parce que j'ai compris que Dieu est un. Quand frère Branham a prêché la divinité, il a montré que Dieu c'est comme un acteur. Dieu est immorphe. Il quitte de ces masques vers un autre masque. C'est pourquoi ceux du camp de Jésus s'attaquent au camp de Branham et ceux du camp de Branham s'attaquent au camp de Jésus parce qu'ils ne savent pas que Dieu est immorphe. Ils veulent opposer par exemple Jésus et frère Branham. C'est que frère Branham n'a jamais fait. C'est que Jésus aussi n'a jamais fait. Alors moi je ne peux pas me positionner dans les camps. Tu sais quand Mardoché donnait les conseils à Esther, il avait dit ceci: quand tu seras au milieu des gens là, que personne n'identifie ton identité, garde ton identité secrète parce que tu vas aider plusieurs. Ces conseils-là de Mardoché et l'esprit interdénominationnel que frère Branham m'a communiqué, je n'ai pas de barrière. Je sais que peu importe ce que le pasteur Ben Mutombo croit, c'est mon frère. C'est que peu importe ce que le pasteur Barouti, le pasteur Dioka, mon pasteur Salem Mosaïlo, ce qu'il croit, il reste néanmoins mes frères. Parce que il y a des prédicateurs dans ces messages qui ne croyaient pas à la révélation de cet honneur, qui disaient que les gens qui croient que les tonnerres sont révélés sont des satans, sont des démons. Aujourd'hui, ils croient à la révélation de cet honneur. Ils sont avec eux. Il y a des gens qui croyaient que la polygamie, c'est la vie des cochons. Ils ont combattu les gens, ils ont chassé. Ils n'ont pas sorti même des citations. Ils ont chassé. Pasteur Cass a toujours revendiqué ces citations. Ils ont chassé les polygames de leurs églises. Aujourd'hui, ils prêchent la polygamie avec toute force. Ils disent qu'ils ont découvert la vérité. La révélation est individuelle et elle est progressive. Moi, je sais ce que je crois. Je sais à quoi je m'attelle. Et ça vous concerne? Oui, et frère Branham a dit ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même. Quand vous commencez à brandir la révélation que vous avez pour l'opposer à la révélation d'une autre personne, vous créez les conflits. Et ces conflits-là, ça doit être entre Dieu et Satan. Soit jamais entre Dieu et Dieu, ou Dieu avec son prophète, ses enfants, mais les conflits étaient les conflits ont toujours été entre Dieu et Satan, et ça s'est fait dans les milieux religieux, les milieux des camps, des ségrégationnistes. Non, je ne peux pas collaborer avec Jean-Claude Tshimombo parce que lui croit comme ça. Je ne peux pas collaborer avec telle et telle autre personne parce que lui croit comme ça. Il y en a même qui vont plus loin pour refuser nos émissions parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, vous, avec les forums, les jeunes du message, John 4, vous avez fait l'émission avec Pasteur Ben, vous lui donnez votre plateau, il prête ces histoires-là, et nous, on ne fera plus avec vous. Donc, maintenant, comment vous pouvez classer cette catégorie des gens? Parce que nous, les gens, parce que les journalistes qui ne font que leur travail, qui font partout, parce qu'il faut aussi dire que nos médias sont nos entreprises et c'est commercial. C'est un gagne-pain. Moi, souvent, je n'ai pas honte de le dire. Moi, c'est un métier qui me donne le pain. Mais quand vous vous sentez, il y a d'autres lieux, vous passez, on vous avait avec Pasteur Barouti. Je te sentais, tu parlais bien de Barouti. Ne t'approche pas de moi. Cette marginalisation, comment vous la qualifiez? C'est l'esprit religieux, c'est l'illettrisme religieux. C'est comme ça que moi je peux l'appeler. C'est l'illettrisme religieux. Donc quand quelqu'un est illettré dans la parole, il va afficher ce genre de comportement. Vous savez, on a commencé à adorer Frère Branham depuis son vivant. Ceux qui lisent les messages peuvent trouver ça dans l'eau toujours présente du rocher, les serpents écrasés, patati patata, ils savent ça.
Frère Branham n'a jamais reproché ces gens-là avec une colère et une haine. Il dit, je suis allé avec un cœur sincère. J'ai parlé à ces frères-là pour leur dire que vous étiez en erreur. L'esprit qui animait Frère Branham n'est pas dans ces gens qui s'appellent, qui se tapent la poitrine, qui se veulent, qui se vantent être les disciples de Frère Branham. Il n'y en a pas. Donc, vous voulez dire que aux gens comme les pasteurs Ben Moutoumou, il faut leur dire avec l'amour, Non, avec tendresse ou comment? J'ai dit bien, ceci. Il faut piquer, il faut frapper. Non, j'ai pris un exemple. Les gens qui adorent. Parce que l'adoration continue même aujourd'hui. J'ai pris un exemple. L'attitude, vous voulez dire qu'on parle toujours à ces gens avec la tendresse, on ne chicote pas. J'ai pris juste un exemple pour montrer l'esprit des frères Branham. Ouais. Je ne condamne pas ce que Pasteur Ben Moutomo fait. Pasteur Ben Moutomo le fait par révélation. Sa révélation À lui. Ceux qui adorent Jésus par leur révélation. Mais je parle des gens qui estiment que l'un de ces deux camps est dans l'erreur. Voilà, c'est lui qui, vous voyez, celui qui est dans l'erreur. Si vous voyez que le pasteur Ben Moutomo est dans l'erreur, il n'est pas votre ennemi. Commencez d'abord par prier pour lui. C'est ça, donc les mots de passe, soit les principes sacro-saints que le prophète nous a laissés. Commencez d'abord par prier pour lui avec amour. Qui sait si lui est dans la vérité? Parce que aucune personne n'a le monopole de la vérité du message. Aucune personne. Pour ne pas vous couper la parole, c'est comme cette histoire de Dieu dans la chair humaine, les fils de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas que la divinité habitait en William Branham probablement. Mais c'est presque tout le monde qui les croit ainsi. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Qu'est-ce qui prouve que c'est le pasteur Ben Moutomo qui est en erreur? Ou bien les pasteurs Baout. Qu'est-ce qui prouve que c'est le pasteur Baout qui est en erreur? Qu'est-ce qui prouve que le pasteur Dioka est en erreur? Matin, midi, soir, vous frappez sur lui. Frère Branham n'a jamais enseigné aux gens de faire ça. Quand vous estimez qu'une personne est dans l'erreur, priez d'abord pour cette personne-là. Frère Branham dit qu'on ne peut pas chasser un mauvais esprit avec une mauvaise attitude. On ne peut pas chasser un mauvais esprit avec de la haine, parce que la haine est du diable. Quand quelqu'un vous dit je ne passerai pas sur votre plateau parce que vous avez reçu le pasteur Ben Moutomo, qu'est-ce qu'il anime? C'est la haine. Et la haine ne vient pas de Dieu. Au contraire, c'est lui qui est maintenant le fils de Satan. On dirait que c'est nous qui avons commencé cette histoire. Mais même dans la Bible, Dieu a donné les micros à Satan. Même les paroles que Satan a parlé, c'est rapporté dans la Bible. Et les gens qu'il faut que leur message. Mais je vais quand même toucher ces points qui est très essentiel. Parce que c'est vivant, comme on dit, c'est sans tabou. Il y a deux phénomènes dans le monde du message. Il y a une citation qui dit que tu dois épouser une femme qui croit exactement comme toi. Si je suis de la moisson tabernacle chez mon révérend pasteur Ami Simon Langoy, je dois nécessairement épouser une soeur qui prie chez pasteur Barou et mon Langoy, parce qu'on sait qu'à Shekinah, on croit que Jésus est déjà revenu pour la seconde fois, et à la moisson, on ne croit pas à la seconde fois, on l'attend. Donc, entre-temps, on ne peut pas, entre les deux, on ne peut pas avoir un mariage honorifique ou selon la parole de Dieu. Comment vous réagissez à ces phénomènes qui datent depuis longtemps, qui continuent toujours? Une compréhension erronée des déclarations de Frère Branham. Encore erronée, mais c'est Frère Branham qui l'a dit. Non, je ne dis pas que la déclaration est erronée. Voilà, mais ce sont la manière. La compréhension de cette écriture est erronée. Ok, nos compréhensions à nous. Je vais le démontrer. Okay. Par 1 plus 1 égale 2. D'ailleurs, je te lance un défi. Il n'y a pas une personne sur cette terre des vivants qui croit exactement comme une autre personne sur cette terre des vivants. Il n'y en a pas. Toi aussi. Il n'y en a pas. Hein? Mais si je vais arriver, c'est une question très sensible. Hein. Vraiment. Laissez-moi du temps que je me fasse exprimer parce que d'autres personnes risqueraient c'est une histoire de la vie ou de la mort. de mal me comprendre. Vous avez raison. J'ai dit ceci, sur cette terre des vivants, il n'y a pas une personne qui croit à 100% exactement comme une autre personne. Il n'y en a pas. Je donne la citation. C'est dans Exposé de cet âge de l'Église. Vers les pages 324 tout en allant, le prophète Branham fait une déclaration, il dit
quand les gens reçoivent une grande doctrine importante, de cette grande doctrine se dégagent les divergences. Ah bon? Oui. Quand les gens reçoivent une grande doctrine fondamentale, importante, de cette doctrine se dégagent des divergences. Mais cela ne fait pas que ces divergences-là ne doivent pas séparer ces gens. Ce sont Frère Branham appelle ça des petites choses d'ordre technique qui font la beauté de cette grande doctrine importante. Si déjà autour de cette grande doctrine qui est le message du temps de la fin, on doit accepter qu'il y a des divergences, alors je ne vois pas comment une personne peut croire exactement à 100% comme une autre personne. Et en ces temps de la fin, croire, ça veut dire quoi? Frère Branham est venu, il nous a dit, si vous croyez dans Dieu le Père, vous faites bien. Si vous croyez dans Dieu le Fils, vous faites bien. Vous croyez dans Dieu le Saint-Esprit, vous faites bien. Mais Dieu veut que vous puissiez croire aussi en moi, comme dans l'un d'entre eux. Ah, Frère Branham. Ouais, et la commission qui a été donnée à Frère Branham, en ces temps de la fin, à Greensmill, la commission, l'ange lui avait dit qu'il amène les gens à faire quoi? À le croire. Quiconque croit Frère Branham, il croit exactement comme moi. Pas question de, il est déjà venu. Non, Frère Branham n'a jamais laissé ces choses-là. Et pousser seulement les frères. Frère Branham n'a jamais laissé ces choses-là. Il est venu, il n'est pas venu. Nous sommes dans les milléniums, nous ne sommes pas dans les milléniums. Frère Branham est Dieu adorable, il n'est pas Dieu adorable. Frère Branham n'a jamais laissé ces choses-là. Frère Branham est venu, il a prêché son message. Les gens ont la compréhension et les révélations particulières sur ce message-là. Et ils se font des camps. Ils se font des camps. Moi, je te dis, il y a des choses de la parole que moi, je crois que ma femme ne croit pas. Alors que vous êtes une même chair. Vous appartenez à un seul pasteur. Il y a des choses que mon pasteur voit que moi, je ne vois pas vraiment comme mon pasteur. Parce que Dieu a fait grâce à mon pasteur de voir ce qu'il voit là. Peut-être qu'il ne m'a pas encore, moi, fait la grâce. Il n'est pas en erreur. Il n'est pas en erreur. Il n'a pas encore fait la grâce. Dieu ne m'a pas encore fait la grâce de voir les choses comme mon pasteur voit. Mais je suis dans son église et on évolue. Dans l'amour. Dans l'amour. Dans la communion fraternelle. Dans l'amour. Si je voulais très bien comprendre, révérend, on peut être dans une même église ayant un seul pasteur, mais on sort avec des divergences sur certains points. Mais c'est ça même la quintessence de la citation que je viens, la quintessence de la citation que je viens de te donner. J'ai dit, alors dans nos églises du message ici, c'est plein. Il y a des gens, il y a des histoires où les pasteurs croient comme ça. Une brebis dans les bancs lui voit comme ça. Il dit bon, la manière dont les pasteurs voient les choses là, moi je ne vois pas ça comme ça. Mais il reste mon pasteur, je prie pour lui et lui aussi prie pour moi. Les jours où Dieu va me faire la grâce de voir comme mon pasteur, je vois comme ça. Les jours où peut-être Dieu aussi fera grâce au pasteur de voir comme moi, on évolue. C'est ça l'esprit de Frère Branham. Junior Jackson ne voyait pas à 100% comme Frère Branham. Il est même parti avec un groupe de gens. Frère Branham l'appelait toujours son fils. Et chaque fois on lit les songes, on glorifie les songes de Junior Jackson. Voilà dans le message. Si William Branham avait notre positionnement actuel, on allait même supprimer les noms de Junior Jackson dans toutes les banques du prophète Branham. Évidemment, évidemment, mon frère, dans nos tabernacles, on écrit interdénominationnel, mais quand vous entrez à l'intérieur, c'est une dénomination. C'est une dénomination. Oh, on met des points pas des vrais. C'est une dénomination. Voilà. C'est une dénomination. Une parce déclaration que de façade. Quelqu'un qui croit en Frère Branham, il croit peut-être que Frère Branham c'est son prophète. Il se base sur les déclarations de Frère Branham. Ouais. C'est lui qui dit que Frère Branham c'est son Dieu. Il va lire les base citations. sur. Je te donne un exemple. Ici, on peut avoir des divergences entre ceux qui croient que Branham est Dieu, ceux qui croient que Branham est prophète, ceux qui croient que nous sommes dans les milléniums, ainsi de suite. La résurrection, Si on amène un a débat déjà eu ici, lieu. si on amène un débat ici, Ouais. on va commencer à se tirailler.
Mais que quelqu'un de Cité Bethel ou un témoin de Jéhovah vienne insulter frère Branham au milieu de nous là, vous allez voir que nous allons oublier toutes ces divergences-là. Vous avez frappé. Nous allons oublier toutes ces divergences-là. Nous allons commencer à attaquer ces messieurs-là et il va regretter. Il dira, mais comment ces gens, ils étaient en train de se disputer ici? Mais je viens, je touche à leurs messieurs-là. Ils se retournent tous contre moi. Ça c'est fait. Si on ne croyait pas la même chose, mais chaque personne pouvait dire, bon, comme ce monsieur a insulté Branham, non, alors toi l'adorateur attaque-les. Alors moi je ne dois pas attaquer. Mais tu vas voir qu'on va faire front commun. Et moi j'ai vu même les gens de Shekinah, une sœur de Shekinah dans la parcelle, qui a toujours fustigé le révérend Pasteur Barouti. Non, Pasteur Barouti dit des choses sympas et tout ça. Mais un jour, une personne qui priait dans la CECA disait à cette sœur que chez vous, vous n'avez pas de Saint-Esprit, vous n'avez pas les dons, manifestation du Saint-Esprit, ainsi de suite. Chez vous, il n'y a pas de miracle, il n'y a que la parole. Et cette sœur de Shekinah dit, citez-moi un pasteur dans ces pays qui peut faire des miracles plus que Pasteur Barouti. C'est la famille, mon frère. C'est-à-dire que vous avez tapé. C'est la famille. Oh, non, parce que Shekinah et Rigini, ce sont des opposants, mais plus aussi, c'est Pasteur Barouti et Pasteur Dioka se rencontrent, ils se saluent, ils causent, ils parlent, mais dans le texte, c'est Pasteur Dioka et Barouti, ça marche pas. Le petit frère de Pasteur Dioka était mort. Je crois il y a 2 ans ou 3 ans passés. Ouais. Le pasteur Barouti était là en larmes. Et qui sait s'il avait laissé l'enveloppe? Non, mais il avait laissé. Lui, il devrait toujours laisser, non? Lui, il est trop libéral. Ah, viens appeler ça là. Il est trop libéral. Il est moi, trop j'ai déjà libéral. mangé l'argent de Pasteur Barouti. Moi, j'ai déjà mangé l'argent de Pasteur Barouti. Non, un bon papa. Moi, je l'appelle Pépé. Ils appellent un jeune pasteur qui est bêtise, assisi à Betty et Bordon, à Sepeli. À la polémique, il est bien. Moi, je l'appelle Pépé Barouti parce qu'il a exactement le même âge que mon grand-père. Maintenant, ces jeunes garçons qui tuent sur Pasteur Barouti. Mais vous n'avez pas parlé aussi de l'attitude que nous avons sur les réseaux sociaux de tirer sur les hommes de Dieu. Je vois, on regarde dans chaque mur, il suffit de se réveiller chaque matin. Il y a des gens qui dorment, qui se réveillent avec des publications qui ne font que parler du mal de pasteurs et des églises. Ils essaient de présenter l'église ou les croyants du message comme les gens qui sont défaillants, qui ont échoué. Donc, on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous jugez cette habitude qui commence à en faire trop, comme je peux le dire? Tirer toujours sur les églises, parler des faiblesses des églises du message, parler des faiblesses de nos pasteurs, ainsi de suite. Alors que vous regardez même là, j'ai passé quand vous l'avez dit, ça m'a beaucoup interpellé. Et si c'était votre père, est-ce que même votre voisin, il y a des choses qu'on peut se réserver quand même. La parole de Dieu nous a donné une liberté, mais parfois les gens confondent cette liberté en impolitesse. Ah, l'impolitesse. Le pasteur Barouti peut dire quelque chose qui ne m'enchante pas. Voilà. Je peux aussi montrer mon point de vue sans m'attaquer à la personne du pasteur Barouti. Vous les détruire. Le pasteur Dioka peut dire quelque chose. Non, mais attention, ces gens-là, ce sont des pionniers du message. Ils ont fait beaucoup de temps. Ils sont des pionniers du message. Ils ont frayé une fois dans des forêts. Moi, j'ai vraiment de l'estime. J'ai de l'estime pour le pasteur Barouti. J'ai de l'estime pour le pasteur Dioka. J'ai de l'estime pour le pasteur Bidila, le pasteur Kayumbi. Même le pasteur Ben Moutombo, moi j'ai beaucoup de l'estime pour eux, tous ces gens-là. Mon frère, qui donne la révélation? C'est Dieu. Maintenant, si Dieu n'a pas donné la révélation à quelqu'un, toi tu t'en prends à Dieu ou à la personne à qui Dieu n'a pas fait la grâce de recevoir la révélation. Sacré Bénatan. Une très bonne question. Je vais la poser sur les réseaux sociaux. Qui donne la révélation? Voilà, c'est donc... Ouais, donc, si vous voyez, il faut s'attaquer à Dieu. Si on comprenait des choses comme cela, voilà. Il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas de la haine dans notre camp. Il n'y en aurait pas. Vraiment. Parce que
Moi, en tout cas, la majorité écrasante des gens qui me connaissent savent que je faisais beaucoup de débats. Je faisais beaucoup de débats, mais il y a un monsieur qui m'a beaucoup façonné. J'ai toujours remercié Dieu pour mon passage à ses côtés. C'est le révérend Salem. Salem, très mon exceptionnel. Pasteur. Ouais, ouais. Très respectueux. Le très révérend exceptionnel. Salem Moussaïl, mon pasteur. Il m'a appris beaucoup de choses, même directement et indirectement. Il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Il m'a dit, le pasteur Salem m'a donné un conseil. Il m'a dit directement et indirectement, il m'a dit laissez les gens tranquilles. Parce que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Parce que même Jésus avait dit, je te remercie Père. Il glorifiait son Père, il dit, je te remercie Père de ce que tu as caché. Donc, ces choses. Donc c'est lui qui cache. Aux sages et aux intelligents. Et tu as révélé aux enfants qui veulent apprendre. Donc, c'est déjà Dieu qui cache. Si Dieu t'a caché, frère Jean-Claude, Dieu te cache la révélation. Et moi, je vais m'en prendre à toi comment? C'est pas logique. C'est pas logique. Il faut que je puisse m'en prendre à Dieu. Voilà. À Dieu qui a refusé. Bon, moi, je peux te montrer la vérité. Si tu crois, tu crois. Si tu refuses, tant mieux. Mais je ne peux pas faire de toi un objet de missile, un objet d'attaque, un objet d'impolitesse. Donc, je commence à rabâcher sur toi. Ça, c'est comme je le disais avant, c'est de l'illettrisme. Donc, vous pensez, si on vous comprend, vous pensez qu'un frère du Shekinah peut prendre en mariage un frère de Rikini, un frère de la moisson. En fait, nous pouvons vivre au-dessus de nos indifférences. Mais soyons maintenant clairs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que tous, on est conscients de ce qui est en train de se passer dans la planète Malachie 4. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vivre dans l'harmonie, pour respecter le frère et les pasteurs sur les réseaux sociaux, ne pas toujours s'afficher comme les donneurs de leçons qui condamnent les uns les autres? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous comprenions que nous faut avancer en regardant à la même direction, en croyant sincèrement que chacun a sa révélation et sa relation personnelle avec Dieu? Comment détruire les préjugés aujourd'hui dans le monde du message? Une soeur qui rate un mariage parce qu'il prie dans telle église. Bon. On connaît beaucoup de scientifiques qui ont suivi ce genre d'histoire. Je vais te raconter une petite anecdote. Ouais. J'étais en deuxième année de graduat à la faculté de droit. Il y avait une sœur avec qui on s'entendait très bien. On projetait même s'aimer, se marier. Elle était d'accord. Elle était aussi à l'université. Ouais, elle était à l'université. Elle était d'accord. Après un moment, elle me dit il est pratiquement impossible qu'on puisse se marier parce que toi tu pries ailleurs, moi j'ai pris ailleurs. Ah, on est allé lui faire manger la notre église, nous avons fait une alliance avec Dieu et nous n'allons pas nous marier avec les gens en dehors de notre église. Bon, je n'avais pas insisté. Ouais. J'avais tout simplement compris que quand on produit les religieux, ça donne ça. Ouais. Quand on produit les religieux, ça donne exactement ça. Mais si on nous avait vraiment amené à être spirituel, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous a dit que le mariage en soi est une révélation. Dieu, dans son bon vouloir, peut prendre votre femme, votre future femme si vous êtes célibataire, vous priez à la moisson, il place cette femme-là à Goshen. Quand vos cœurs vont battre ensemble, vous allez vous unir, vous vous mariez. Le problème, c'est que les mariages devaient être dans nos églises une situation qu'on devait laisser à l'appréciation
des deux âmes sœurs. Tu crois le message, je crois le message. D'accord. Ton église c'est où? Mon église c'est Tabernacle de la Moisson. Ah, moi je suis du tabernacle des vainqueurs de mon ami Eric Mwamba, que je salue en passant. Nous voyons que nous pouvons nous aimer. C'est votre ami Tabernacle des vainqueurs. Il ne vient pas sur Média Univers. Non, mais c'est parce que vous ne l'avez pas approché. Lui d'ailleurs c'est un ami, c'est un amant des médias. Révérend, apte de vous retrouver. Même il n'est pas sur la ville, je crois qu'il est dans les champs missionnaires. Il doit être à Kisangani. Ah, il y a des bonnes choses pour lui. Il doit être à Kisangani. Donc vous laissez les gens se marier. Mais il y a, mon frère Jean-Claude, ça saute même cette dimension-là. Il y a des gens qui croient exactement la même chose, mais vous allez pour vous marier comme ça, on vous dit pasteur Nabinona, pasteur Nabiso, Bayoka Nakate. Bayoka Nakate, pour Nini, la raison. Des déclarations qui ne pouvaient pas sortir de la bouche des croyants du message. Je sais que des vérités comme ça, on va m'insulter. Ah non, ça va chauffer. On va me dire ça beaucoup va de choses. Oui, ça va chauffer. Me dire beaucoup de choses. On va vous dire, on n'avait pas de position. Je suis habitué moi-même. Ma position, c'est en Christ. Vraiment, on m'a prêché une prédication intitulée Notre position en Christ. Pas dans nos assemblées, dans nos croyances. Non, il est adorateur de Branham, il est adorateur de Jésus. Moi, ça m'importe peu. Ça m'importe peu, mon frère. Position nanga pour l'année. Oh, il croit à ça. Yo, attends à croire bon. C'est votre enfant. Moi, je crois. C'est votre enfant. Je crois en frère Branham. Ouais. Je crois tout ce que frère Branham a prêché. Je crois tout ce qu'il a dit. Je peux aller même loin exagérer. Moi, si frère Branham me dit que 1 plus 1 égale 2500, je vais croire. Je vais croire et je commence aussi à dire aux gens que 1 plus 1 égale 2500. C'est ça ma position. Voyez, c'est ça ma position. Faire maintenant? Que faire pour disparaître toutes ces choses? Ces antivaleurs. Il faut les dire qui commencent. Voyez, nous nous exposons tellement à tel point que même les églises dénominationnelles, contactées des dénominationnelles, commencent à nous faire des leçons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que doit-on faire à ce niveau, mon frère? Il faut toujours sensibiliser ces gens. J'ai envie de dire des choses, mais au risque d'être mal pris. Mon frère, quand même, vous pouvez le dire. Mon frère, vous pouvez le dire, c'est ça, ici c'est sans tabou. Les gens, ici nous n'avons peur des personnes. Personne et notre micro. Moi j'ai toujours dit, même si le diable me demandait le micro pour parler en bien de Branham et de Jésus, je lui tendrai mon micro. Les gens que nous taxons des dénominationnels, là, parfois, ils sont mieux que nous. Parfois, ils sont mieux que nous. Peut-être prochainement, dans des prochains numéros, je vais démontrer par 1 plus 1 égale 2 que Dieu nous aide. Je ne dirai pas comme... Sortez ça. Je ne dirai pas comme un des artistes qui avait dit, un des artistes appelé, un artiste musicien profane qui avait dit un jour, nous cultivons la haine. Non, moi je vais dire plutôt, pour arriver à... Vous suivez aussi ces artistes-là? Vous suivez aussi leurs chansons? Non, je ne suis pas leurs chansons, mais je suis les événements. Je suis les événements, je ne peux pas suivre la chanson. Prendre une chanson d'un artiste musicien profane et commencer à suivre la chanson, je ne peux pas faire ça. Mais on peut être informé de... Je ne peux pas faire ça, mais je sais au moins que tel musicien a été promu meilleur musicien de l'année dans une telle plateforme. Vous connaissez Fali? Non, Fali. Satan, je les connais. Vous connaissez Fali? Satan, je les connais. Mon fils, vous les connaissez? Satan même, je les connais. Aussi. Je sais qu'il existe un monsieur du nom de Satan. Je sais qu'il existe un monsieur du nom de Satan. Alors, Fali Kofi, Wera, JB, Fabregas et les autres là, je les connais. Ce sont des citoyens congolais. Ce sont mes compatriotes. Même si on fait semblant, les gens les connaissent quand même. Non, ce sont mes compatriotes. Ce sont mes compatriotes. Vous savez, je ne suis pas Ben Nathan par ma propre volonté. Et Fali n'est pas Fali par sa propre volonté.
C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Qui sait les derniers parcours de Fali? Qui sait? Qui sait les derniers parcours? Mon frère, si on doit évangéliser, si on doit montrer Dieu aux gens, il faut qu'on soit dans la peau des rassembleurs. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Je ne peux pas venir ici commencer à dire Fali c'est un démon. Frère, c'est un démon. C'est comme les gens qui sont en train de critiquer Israël Mutombo. On a Platon Naye. Je m'excuse. Platon Naye, vous avez appelé ça Platon Naye. C'est son plateau. Il a sa vision, son travail. Quand Israël Mutombo appelle, Dieu est très subtil. Hein? Quand Israël Mutombo appelle Fali, il appelle Ferre et il lui dit, sais-tu qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter? C'est une évangélisation. C'est une arme à destruction massive. C'est une évangélisation. Qui sait, c'est pour soit la justification de Ferre, soit pour sa condamnation. Parce qu'il n'y a personne qui l'approche. Il n'y a personne qui l'approche pour lui prêcher la vérité qu'il a. Ils se sont déjà et ces gens-là, quand on va leur dire c'est Ferre qui passe, ils vont faire l'effort pour regarder. Je vais te raconter une histoire qui va te faire rire. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Un jour, où Ranson est allé. Vous allez sortir dedans. Un jour, Ouera est allé dans une église du message. J'étais le nom de cette église-là par respect. Quand on voit Ouera venir, on dit non, toi tu ne peux pas entrer ici. Oh! Non, toi, tu ne peux pas entrer ici. Tu ne peux pas entrer ici. Oh, maintenant, les Wissé qui avaient chassé Ouera là, va dire maintenant au pasteur, tu connais Ouera. Maintenant, le pasteur dit Ouera, c'est qui? Oh, c'est un musicien du monde là, qui chante la musique, il était venu ici pour prier, on l'a chassé. Le pasteur dit même, pourquoi vous avez fait une chose comme ça? Pourquoi vous avez fait une chose comme ça? Il y a même Fali qui est fan de Maman Henriette. Ah oui, oui. Vous le savez. Oui, là, j'ai déclaré ça, c'est ça aussi. Et Kofi qui est fan des pasteurs d'Ioka. Et des pasteurs à Toms. Ah, voilà. Vous voyez? Dites que cet homme, vraiment. Les chansons de Maman Henriette, Fali les aime, c'est déjà un grand pas. Qui sait si un jour voilà, c'est ça. Carlito était comme Fali, aujourd'hui c'est un évangéliste. C'est ça. Des babas, ils sont nombreux. Donc nous devions faire l'effort avec les propos que nous tenons aujourd'hui. Ça risque de répercuter sur nous dans les jours à venir. On va nous les opposer et on sera pris. Parce que ce soit les chrétiens, que ce soit... Donc Dieu a dit, prenant par exemple la commission de Jésus, Jésus a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations, toutes mes disciples. Donc, la bonne nouvelle, même l'Arabie Saoudite, la bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. Pakistan. Maintenant, quand toi tu dis déjà, non, moi je suis trop saint, je ne peux pas aller côtoyer Kofi, je ne peux pas aller côtoyer Fali, mais ils connaîtront la vérité. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui commence l'église aujourd'hui, une église du message, mais quand il entonne, il demeure, c'est toute l'église qui chante. Donc, il a commencé l'église avec les croyants déjà. Les croyants. Mais les gens qui ne connaissent pas Frère Branham, les gens qui ne connaissent pas le message de Frère Branham, les premiers quittent déjà, il demeure. Tout le monde chante. Alléluia, il demeure. Tout le monde chante. Le premier jour. Tout le monde chante. Tout le monde, je dis bien tout le monde. On reviendra sur ce sujet. Tout le monde chante. Comment commencer? Kinshasa a 10 millions d'habitants. Mais les croyants du message ne sont pas même 1 million à Kinshasa. C'est parce qu'on n'évangélise pas, parce qu'on est renfermé sur nous-mêmes. Parce que. Si on était vraiment une famille unie, on allait bouger cette ville, on allait bouger ce pays. On a commencé à perdre les pédales. On n'a pas commencé, on a perdu. Pour aujourd'hui, on tend vers la fin de notre entretien. Comment votre célèbre chanson, on ne peut pas s'éteindre sans parler, les adorateurs de William Branham aiment tellement cette chanson-là. Est-ce que vous avez déjà cherché à savoir pourquoi ils doivent beaucoup aimer cette chanson?
Alors que de l'autre côté, on vous taxe et adorateur. De Branham. Bon, au fait, La chanson. moi je chante le Pourquoi message. les chants les Moi- adorateurs de Branham aiment beaucoup cette chanson-là? Moi je chante le message. Et partout où il y a les croyants du message, le vrai message de Frère Branham, ils doivent se réjouir de ma chanson. Moi je n'écris pas la chanson pour les adorateurs de Jésus ni pour les adorateurs de Frère Branham. J'écris, Dieu m'inspire des chansons pour édifier ses enfants. Il a fait les droits, c'est très compliqué. Non, là je ne parle pas des codes de la famille. J'ai fait l'effort pour le bloquer quelque part. Là, il trouve toujours une fois pour s'échapper. Là je ne te parle pas des codes de la Pourquoi famille. les adorateurs de William Branham aiment beaucoup cette chanson-là? Moi je chante la divinité. Comme je te l'avais dit au début, Dieu est immorte. Il change de masque. Quand Dieu devient Moïse, on chante le Dieu qui est devenu Moïse. Quand Dieu devient Josué, Yoka Biloko. quand Dieu devient David, On chante. quand Dieu devient Jésus, Chaque génération a ses cantiques. quand Dieu devient Jésus et quand Dieu devient Branham. Parce que Dieu change de masque. Il quitte d'un masque vers un autre. Quand moi je chante Elohim et que quelqu'un sait que Elohim aujourd'hui c'est Jésus, si moi je chante Elohim, il doit être content parce qu'on chante son Elohim. Quand je chante Elohim et que de l'autre côté celui-ci voit que Elohim c'est Branham, il doit être content parce qu'on chante son Elohim à lui. Où est le problème? Alors moi je ne fais pas mes chansons pour les adorateurs de Jésus ou des frères Branham. Je fais les chansons pour les enfants de Dieu. Et quiconque a la profondeur de Dieu en lui, il sait avec pertinence que ce qu'on a chanté là, j'ai déjà écouté ça dans l'éternité et ça bénit mon cœur. Point barre. Donc, mes chansons, je vais t'étonner. Mes chansons ne sont pas aimées que par les adorateurs de frère Branham. Un jour, j'ai chanté une chanson, William Branham, tu es ma bénédiction. Tu as été suscité pour bénir tes enfants. Je chante cette chanson-là. Une croyante de Manyembo. Elle me dit encore, moi, cette chanson-là, ça me bénit. Alors que chez vous, on tire sur vous. À boulette. Une croyante de Manyembo qui me dit, en tout cas, mon frère, quand tu chantes cette chanson-là, tu connais quelle joie dans mon cœur. Nous avions tourné une émission avec toi quand on faisait les décryptages. Ah oui. Il y a un prédicateur de l'ACK. Vous connaissez le frère Jean Baya, non? Pas le pasteur Jean Baya, le frère Jean Baya, le musicien. Notre jeune frère. C'est Jean Baya Kayembe. Ouais. Souvent, je fais des émissions avec Je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé. Il m'avait demandé cette chanson-là. Je lui ai envoyé. Il jouait ça. Dans sa boutique. Et il y a un frère de l'ACK qui venait là. Quand il écoutait cette chanson-là, un jour il dit qu'il est allé dormir. Cette chanson-là ne faisait que jouer dans son songe. Et il s'est réveillé, il était terriblement béni. Il est allé demander la chanson à frère Jean Baya. Voyez. Moi, j'ai cessé depuis longtemps. Si les gens n'arrivent pas à me comprendre, j'ai cessé depuis longtemps de m'identifier dans les groupes. La vie n'est pas dans tous ces groupes-là. La vie n'est pas dans tous ces groupes-là. Moi, j'ai accompli l'exigence de mon âge. L'exigence de mon âge, c'est ce qui a été difficile pour Dieu, c'est d'amener un mortel à croire dans un autre mortel. Et moi, je crois les mortels de mon jour, William Marion Branham, et ça me suffit. Ça me suffit. Quiconque me tend la main, c'est mon frère. Je vais évoluer avec lui. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit que frère Branham est quoi que ce soit. Je ne suis pas là. Ce n'est pas votre rôle. Je ne suis pas là, mon frère. Je suis un musicien. Je chante pour tous les enfants de Dieu. Donc, vous pouvez regarder tous ces gens qui nous regardent et leur dire émo par tous ces trucs. Chers frères et sœurs, croyants de ces glorieux messages prêchés par le précieux William Marion Branham partout dans le monde, la vertu de cet âge dans la marche de la pyramide, communément appelée la stature d'un homme parfait,
La vertu de notre âge, c'est l'affection fraternelle. Et ce qui coiffe la pyramide, c'est la pierre fêtière. Et cette pierre fêtière, Frère Branham avait écrit là-bas, amour divin. Il n'y a que l'amour qui entrera. Il n'y a aucune doctrine qui entrera au ciel. Il n'y en a pas. Aucune doctrine ne sauve. Les chiens qui s'est retrouvé au ciel ne croyaient pas tout ce qu'on croit être des doctrines, patati patata. Les canapés de Frère Branham, son cheval, qui se sont retrouvés au ciel. C'est pas parce qu'ils croyaient Dieu dans la chair humaine. C'est pas parce qu'ils adoraient Frère Branham qu'ils adoraient Jésus. Frère Branham a dit, seul l'amour entrera. Moi j'aime tout le monde. J'aime mes frères de Branham Église. Chez le révérend Ben Moutomolion. J'aime mes frères de Shekinah Tabernacle. Chez le révérend Richard Dioka Samouloucha. J'aime mes frères de Barouti Tabernacle. Chez le révérend Barouti Kassongo Bin Diadi Léonard. J'aime mes frères des Zoé, nous sommes tellement nombreux que je ne saurais pas vous citer vous tous. Aimons-nous les uns les autres. C'est aussi mon pasteur ami Simon Antoine. Là c'est mon vieux. Là c'est mon vieux. L'artiste sans succès. L'artiste sans succès. Le révérend, je me rappelle. L'album n'est qu'à la mingi. On fait des promettre. Je me rappelle. L'album n'est pas. Je me rappelle de sa chanson qu'il avait chantée à Chicapa en 2007. Ah bon? À la dédicace de l'Aigle Tabernacle du fait pasteur Chimina Félicien. Il chantait. Il continue à moto, telema. Bon, ça date de longtemps, j'ai déjà oublié les mots. Je l'aime beaucoup. Un prédicateur, un pasteur très simple, très humble, le pasteur Amissi, le pasteur Samuel Ilunga, mon grand frère, que je salue. Voilà, et Peignel Tabernacle. Ouais, le pasteur Etienne Loaba de l'Angela Tabernacle, mon pasteur Salem Mosaïlo. Mon ami de tout le temps, le révérend Neville Kanono. Vous êtes déjà marié, non? Le révérend Neville Kanono, le révérend Grace Moutombo et à ma chère tendre épouse Ruth Peniel Moujina Kalemba. Madame Mouki. Simane Moussouazate. Non. Papa Marcel Kalemba. Voilà. Voilà aussi bien de bonnes choses à votre tendre épouse. Merci beaucoup d'avoir accueilli notre invitation. Vous avez quand même pris au pied le fait, comme on le dit. Du coup, vous étiez disponible à tout arrêter pour honorer notre invitation. On a parlé, ce ne sera pas la première, ce sera encore plus. Pourquoi encore plus? Parce que vous êtes ouvert, vous avez la sagesse, l'intelligence et on trouve quand même en vous quelque chose qui a aidé tout le monde. Pas d'extrémisme, mais essayez de rester tous comme deux frères. Comme on dit, les parents se tâter derrière les maisons. Je profite pour annoncer la sortie officielle le mois prochain, le mois de mai, sur les plateformes de téléchargement. Ma chanson Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, ça va arriver bientôt. Nous sommes au studio. Il reste quelques petits travaux. C'est celui-là vous allez faire un duo avec votre homme des États-Unis. Ouais, c'était prévu qu'on le fasse avec le frère Josué Kiele, un grand modiste. Moi, toi, ma croyance. Ma citation. Cet homme-là, des citations. Non. Moi, toujours évolué ici. La technique vraiment ne nous permet pas. Il avait promis qu'il devait être ici au mois de janvier. Il n'est pas venu. Le mois de février, il n'est pas venu. On a encore beaucoup de choses. Nous voyons dans quelle mesure il peut intervenir. Il peut intervenir. Comme il peut intervenir à partir de là. Il peut intervenir à partir des États-Unis. Une très belle voix, un très bon frère. Il nous écrit très bien les chansons. C'est un bon musicien. Je crois que sa voix sera une grande bénédiction. Si le Seigneur ne le permet pas, je crois qu'on va faire remix. On va faire remix de Tu es merveilleux, mais cette fois-ci avec lui à l'intérieur. Parce que les besoins sont tellement pressants, il y a beaucoup de gens qui nous demandent déjà. C'est déjà, on voit sur les marchés, ça circule déjà, les gens aiment
quelques morceaux par-ci par-là et ainsi de suite. Je crois que ça va sortir le mois prochain. Ouais. Nous demandons les prières de tous les enfants de Dieu qui nous soutiennent dans la prière. Dieu exauce la prière de quiconque par rapport à sa foi. Hein. Si vous mettez la foi dans votre prière, Dieu va l'exaucer. Je crois en vos prières, que Dieu vous bénisse très richement. Ceux qui seront lésés par mes arguments, par ma façon de parler, qu'ils me pardonnent, qu'ils mettent les paroles qui vont les léser là sous le compte de mon ignorance. Je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais j'ai exprimé ce que je suis et ce que moi je sens. Merci beaucoup. C'était un plaisir, un très grand plaisir pour nous et pour tous les abonnés des Médias Univers. Merci beaucoup. C'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine occasion et que Dieu vous bénisse.